Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer l'immense Arnaud Villebrotte. Arnaud Villebrotte, c'est un samouraï du web. Il en a fait presque depuis tout petit. Aujourd'hui, en fait, il va nous raconter tout ce qu'il a fait, toute l'expérience qu'il a, tous les succès qu'il a remportés, toutes les galères également qu'il a rencontrées, comment il a trouvé des solutions pour régler ces galères. Bref, moi je me tais. C'est à toi, Arnaud. Salut Arnaud, comment tu vas? Bonjour Raphaël, déjà merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis Ah très bah, content de parler web avec toi ce matin. avec plaisir. Bah, j'ai naturellement pensé à toi, étant donné que quand j'ai commencé dans le web, tu es quasiment l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Et, euh, comme je disais, en fait, tu es un véritable samouraï du web. En fait, qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment? Je sais que tu as fait plein de choses. Tu vas nous en parler tout au long de cette interview. Tu as fait du blogging, tu as fait de la création de sites web, tu as eu une agence web. Exactement. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Là, actuellement, qu'est-ce que tu fais? Alors actuellement, je suis éditeur numérique, c'est-à-dire que je vends des e-books sur Internet, à la fois des e-books très grand public sur les plateformes, mais également des e-books professionnels B2B que je vends sur des sites en direct. Voilà, donc ça peut être dans les thématiques de fiction, mais également de non-fiction. D'accord. Et Voilà, ça c'est. tu vends avec un site internet en particulier? Tu utilises une plateforme? Qu'est-ce que… Alors les deux, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de mon contenu et de ma stratégie. C'est que si j'ai du contenu très grand public, je vais plutôt être marketplace. Donc pour mon cas, ça va être Amazon, Kobo, Apple et Google, clairement les GAFA sur lesquels je vends. Et après, si je veux avoir un produit très spécifique, on va dire une clientèle très dédiée, une clientèle qui a une recherche très pointue, là, je vais avoir peut-être une page dédiée sur lequel je vais avoir un e-book plus cher, plus personnalisé, un peu finalement comme tes produits de web marketing. D'accord. T'as combien de livres à ton actif? Plusieurs centaines actuellement. Plusieurs centaines. Et tu as commencé ça quand? J'ai commencé ça il y a 2 ans. D'accord, ah ouais, donc ça fait un sacré volume. Donc je suppose que tu n'écrives pas tes livres. Est-ce que tu écris tes livres toi-même ou alors tu Alors j'en ai écrit moi-même au début. Actuellement, j'ai des auteurs qui travaillent avec moi. Donc voilà, mais il faut savoir que ce sont pas des livres de 500 pages. Ce sont pour la plupart des guides ou des histoires courtes. Donc D'accord. ce qui permet de tester, mais aussi également c'est en phase avec la demande. C'est que les gens n'ont plus envie de lire des choses de 500 pages et encore moins sur le web ou de version numérique. Donc on préfère les choses courtes, rapides qui vont à l'essentiel, à la fois pour les histoires comme pour les guides pratiques, comme pour les formations également. C'est vrai. Ok, donc comme je l'ai abordé, t'as pas toujours été éditeur de livres. Tu peux m'expliquer aussi un peu d'où Tout tu à fait. viens, me retracer rapidement ton parcours. Tout à fait. J'ai été webmaster pendant un peu plus de 10 ans avant. Mais avant d'être webmaster, en fait, déjà, j'ai commencé sur Internet dès que j'ai su qu'il y avait Internet, en fait, si tu veux. En gros, Ouais. pour faire mon histoire, j'ai commencé à faire des sites Internet sur front page alors que je n'avais même pas encore Internet chez moi. J'avais juste le pack Office avec ce logiciel de front page pour créer des sites, mais j'avais pas Internet. Donc, j'ai fait des sites Internet qui n'ont jamais vu le jour sur Internet. Et après, une fois que j'ai eu Internet, je me suis dit, c'est génial, on peut se balader sur Internet, créer des choses. Enfin, j'ai tout de suite été passionné par ce média et je suis dedans depuis le départ. Euh, En premier lieu, oui, j'ai créé tout un réseau de blogs quand j'étais étudiant Ouais. d'actualité locale en Ile-de-France. Donc, j'ai tenu ça pendant plusieurs années. Là, les revenus étaient publicitaires. J'ai voulu en vivre après, transformer, on va dire, l'essai entre ce que je faisais on va dire, en tant que hobby étudiant à vrai métier. Mais sauf que là, bon, il y a eu un peu, après la crise financière également, une crise du marché publicitaire sur Internet. Ouais. Donc, j'ai pas pu finalement réaliser cet objectif. Et de fil en aiguille, on me demandait au fait, vu que tu as des blogs, des sites, est-ce que tu peux pas faire mon site? Est-ce que tu pourrais pas me faire mon site, mon blog, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire des sites et des blogs pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon agence web voilà, au tout début et que j'ai fait ça pendant quasiment une dizaine d'années. Ah, ton agence, t'as fait ça pendant 10 ans. Quasiment, oui. Ouais, je savais pas ça. D'accord, donc ouais. Et qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter ton agence web et puis à passer à autre chose? Alors, d'arrêter, on va dire, c'est plutôt d'arrêter de faire des sites parce que j'ai fait des Ouais. sites également en agence et en salarié. On va dire d'arrêter de faire des sites. Là, je pense qu'au bout de 10 ans, j'avais vraiment fait le tour. On va dire, j'étais moins passionné, clairement. Moins passionné. Après, au bout d'un moment, il y a une certaine forme de lassitude. Et c'est vrai que j'avais eu la chance
dans mes clients d'avoir des gens qui vendaient des e-books sur leur site. Et je trouvais ça magique de vendre un PDF par carte bleue. Et je trouvais ça vraiment super magique de vendre du contenu numérique, en fait. Ouais. Donc moi, je n'avais jamais fait. Moi, j'en ai vraiment des prestations ou de l'espace publicitaire, mais j'en ai jamais vraiment vendu de contenu numérique. Et je trouvais ça génial. Et ça qui m'a donné envie de le faire. J'ai testé et c'est vrai que c'est super. Bah, comme toi aujourd'hui tu fais finalement, tu vends du contenu numérique aussi, quoi, mais sous forme peut-être différente. Ouais. Est-ce que en dehors des livres que tu édites en ce moment et que tu vends sur Amazon et puis sur les autres marketplaces, est-ce que tu as d'autres produits numériques? Est-ce que tu as d'autres projets en parallèle actuellement que tu développes? Alors oui, je développe avec un ami des formations en ligne où là justement on va mixer la partie e-book avec d'autres supports comme l'audio. Donc on va essayer justement de mettre dans des e-books des bonus audio, donc vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus complet. Et là vraiment pas sur Marketplace mais sur un site dédié à une thématique ou une problématique si tu veux. Alors tu as D'accord. le problème A, on a un e-book avec des audios de formation tout autour, un pack complet qui va répondre à ce problème A en question. D'accord. Super intéressant. Super intéressant. Et par rapport à tout ça, donc du coup, tu as beaucoup d'expérience. Moi, ce que je me dis, c'est que voilà, tu as dû rencontrer un certain nombre d'obstacles. Ce qui m'intéresse, en fait, par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est quelles sont les plus grosses difficultés en fait que tu as pu rencontrer. Mais alors toi, tu as dû rencontrer parce que un certain nombre de difficultés, parce que les difficultés sont pas les mêmes quand tu crées un site web que quand tu vends des bouquins. Par exemple, à l'époque où tu créais des sites web et puis que tu faisais du référencement naturel, qu'est-ce que ça a été ton principal problème à ce moment-là? Là, je dirais pas que c'est un problème, mais je pense que, en fait, sur Internet, globalement, le problème que les gens vont rencontrer, c'est qu'au début, il va rien se passer. Ouais, Je pense que c'est ça qui est important à dire aux gens, c'est qu'il va rien se passer. Enfin, moi, c'est pas un problème aujourd'hui, c'est une expérience, mais c'est-à-dire qu'en gros, on fait des choses et bah, il se passe rien en fait, parce que bah, déjà, personne ne vous attend, vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas de trafic, donc il va rien se passer. Donc en gros, je veux dire, entre guillemets, c'est ça le problème si aujourd'hui vous voulez faire quelque chose, mais si n'en est pas un, c'est juste normal. Donc en fait, ouais, en gros, il faut s'acharner de façon quotidienne et si on fait les choses bien, ça finit par payer. Mais ça peut être plus ou moins long. C'est ouais. ça, ça qui est difficile à jauger selon. Après, ça va être selon les secteurs. Parce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins porteurs ou des thématiques même qui sont plus ou moins porteuses. Donc ça, après, ça va être à vous soit de réadapter la thématique, soit de peut-être réadapter le support qui n'est pas forcément bon. Ouais. J'ai eu cette discussion hier avec un ami qu'on a en commun qui me disait, t'as beau avoir le meilleur contenu du monde, YouTube, Facebook, Google est totalement injuste en fait. Parce qu'il va mettre devant toi, en fait, malgré le fait que tu es le meilleur contenu du monde, des contenus qui sont antérieurs et qui sont de bonne qualité. Ton meilleur contenu à toi, que tu t'es pris une semaine la tête pour le faire, il sera visible simplement que dans 2-3 ans. Et faut toujours pas perdre en fait de vue ce concept-là, qui est un concept de. En fait, Il faut du temps. malheureusement, oui, il faut du temps. Et puis on pense que la création de contenu, c'est le plus important. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé depuis longtemps. On a eu son idée, son plan, on l'a fait. On met en ligne et là on se dit c'est bon, ouf, je suis fatigué, je mets en ligne, c'est fini. Alors qu'en fait, non. Le plus gros du travail commence seulement en fait. Ouais. Et donc ça, c'est l'erreur, c'est de penser que la création de contenu, c'est le plus dur. Mais le plus dur, en fait, on va dire les 80-20, 20%, c'est de créer le contenu et 80%, c'est de le faire savoir. Moi, j'ai un ami qui me disait toujours, c'est Arnaud, ça sert à rien d'être le meilleur si personne ne le sait. Donc C'est ça, c'est clair. exactement pareil. Vous avez beau avoir fait le meilleur ebook, la meilleure vidéo, si personne n'est au courant, ça ne sert à rien de le faire. C'est mieux de rester dormir. Ça ne sert à rien, quoi. Et pourquoi, pour toi, ça serait quoi en fait justement ces 80% qu'il faut faire concrètement en fait À 80%, ça veut dire de faire tout votre possible pour faire connaître ce produit. Donc, ça peut être par différents leviers. Et pour ça, vous ne pouvez pas le savoir en amont, en fait. C'est impossible de savoir quel levier va marcher. Donc, vous allez devoir tous les tester, mais tous les tester de façon très acharnée, quoi. Il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est qu'en gros, je ne sais pas, si vous faites un produit, vous vous dites, je ne sais pas, peut-être c'est LinkedIn qui va me rapporter des clients, peut-être c'est la pub Facebook, peut-être c'est Instagram. Peut-être c'est des petites vidéos YouTube ou des podcasts comme on fait actuellement. On n'en sait rien. Il faut tout tenter. Faut tout tenter. Et après, vous allez traquer vos retours et vous allez voir quel support finalement vous permet de mieux communiquer sur le produit que vous voulez vendre. Et après, vous focalisez que là-dessus. Mais au début, on ne peut pas savoir. C'est ça qui est délicat. Donc, faut tous les traiter et les traiter bien en plus.
Parce que sinon, si on en traite un moins bien que l'autre, on peut pas savoir si c'est celui-là qui a marché mieux ou pas. Donc, faut tout tester. Et après, on sait, on arrive à savoir lequel nous correspond. D'accord. Et toi, c'est ce que tu as fait pour ta boîte d'édition d'e-book, tu as procédé de cette manière-là, en fait. Exactement, ouais. Ouais. Alors après, il y a des choses que moi, de par mon expérience, j'avais plus besoin de tester. Il y a des choses que j'ai faites, c'était plutôt, on va dire, pour faire de la com. Ça, qu'il y a des outils sur lesquels je sais que c'est juste de la com, ça n'a rien me rapporter, mais c'est important d'y être. Si tu veux, c'est comme, je vais dire une bêtise, mais aujourd'hui, un coiffeur, il a un site internet. C'est pas là-dessus qu'il va gagner ses clients, clairement. Mais il en a besoin d'un parce qu'il a son téléphone, il a ses photos, il a ses horaires. Donc pour moi, il y a des supports qui sont clairement une carte de visite et il y a des supports qui sont clairement de l'acquisition de trafic. Donc après, Oui, c'est à vous de savoir là où il faut mettre de l'énergie et là où il ne faut pas mettre d'énergie. c'est clair. C'est très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu as un hack là, tu disais, voilà, on commence, on pense avoir des résultats immédiatement et au final, on n'a pas de résultats, quoi. Ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que tu as un hack par rapport à ça Ah oui, tout à qui fait. peut, Ouais. qui peut accélérer les choses, en fait, pour toutes ces personnes en ce moment qui se sont lancées, qui se disent, ça fait 3 mois que je travaille et personne ne s'intéresse à moi, c'est une catastrophe. Alors, déjà, c'est pas vraiment un hack, mais disons que c'est plutôt une routine, on va dire. C'est que moi, je me dis tous les jours, je fais une action. C'est un jour égale une action. Même le week-end, même quand je suis fatigué, en fait, vous devez jamais vous arrêter de faire quelque chose. Parce que si vous vous arrêtez, et ben en fait, c'est comme si vous arrêtez de mettre de l'eau dans un moulin. Et ben à un moment, le moulin il va se rouiller ou se rayer, enfin ça va plus marcher quoi. Donc moi tous les jours, même si je suis fatigué, ben, j'essaye de faire un plan, de faire un mail, de noter une idée. Comme ça, le projet il avance en permanence. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que c'est pour pas se démotiver, il faut toujours faire des petites choses qui à la fin vont faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est en s'arrêtant, et c'est peut-être le fait qu'il y ait des à-coups comme ça, que ça va pas fonctionner. Donc, il faut tout le temps avancer petit pas par petit pas, je dirais. Et c'est grâce à ça que tu expliques, parce que moi j'ai vu la croissance, on va dire, de ton business actuel. C'est grâce à cette technique-là que tu expliques en fait que tu as réussi à monter ce petit empire en fait de l'e-book aussi rapidement. On va dire, ça c'est une technique pour pas se démotiver et pour que ça fonctionne. Mais clairement, ça rejoint de toute façon la règle numéro un sur Internet, c'est la Ouais, régularité de publication. Il y a un ami qui me dit souvent, tu sais, à la fin de la journée, le seul qui a raison, c'est celui qui a mis en ligne. J'adore cette phrase, elle est juste géniale. C'est vrai, il y a des gens qui discutent, ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Pendant que tu parles, il y a un mec qui l'a fait. c'est Donc, clair. en gros, à la fin de la journée, quand on va vous allez endormir, le seul personne qui aura raison, c'est celui qui aura publié en ligne. Mais peut-être c'est pas parfait, mais au moins il aura publié. Je pense que c'est vraiment ça à retenir, c'est tous les jours publier quelque chose. Publier Ouais, quelque chose tous les jours, même que si ce, c'est pas parfait. que ce soit un petit post même sur Facebook qui va prendre 5 minutes, 10 Voilà, ça minutes peut être quoi. n'importe quoi. Ça peut être un post, comme tu dis, une newsletter, une story d'Instagram. Il faut toujours publier quelque chose. La Il faut stratégie toujours. de l'omniprésence. Exactement. Pour être Exactement. toujours présent. On a des amis en commun qui manient très très bien cette technique. En parlant de nos amis qu'on a en commun, toi, je sais que tu es très très bien entouré par rapport au web. Est-ce que tu penses que ça joue favorablement en fait dans ta motivation, dans tes résultats? Est-ce que tu penses que si tu étais aujourd'hui sans ce groupe en fait d'entrepreneurs du web autour de toi, est-ce que tu penses que les chances seraient plus difficiles? Non, je pense pas que ce serait plus difficile, mais parce qu'on travaille quand même tous, enfin seul, même toi aussi. Bien Mais sûr. je pense qu'il y a des moments où c'est important d'échanger avec des gens qui ont un peu les mêmes problématiques que nous. Mm. Donc, disons que c'est pas ça qui a fait décoller mon business, mais c'est clairement ça qui a permis de m'enlever peut-être certains points de blocage. Peut-être qu'il y a des points de blocage où je serais resté 2 semaines bloqué dedans, et là, on va dire en 2 heures, c'était débloqué. Donc, je pense, en effet, comme tu dis, c'est important si on a la chance de connaître des gens qui sont un peu dans le même secteur que soi, d'échanger régulièrement pour enlever ces points de blocage et avancer plus vite. Je pense que c'est plutôt ça, c'est avancer plus vite et s'inspirer. On s'inspire un peu tous les uns les autres. C'est important d'échanger sur ses idées et surtout, voilà, ne pas avoir peur de parler de ses idées, quoi. C'est Ça, clair. c'est souvent quand on débute sur Internet ou quand on pense avoir une bonne idée, les gens vous disent ah non mais je peux pas te le dire. Ouais. Je peux pas te le dire. Bah, en fait, pourquoi tu veux pas me le dire? Mais de toute façon, tu as prévu de le vendre ou de le mettre en ligne. Je comprends pas. Donc en fait, justement, parlez-en et vous allez avoir du retour et échanger. Je pense que c'est ça le bon conseil. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que hier j'ai eu
voilà, je suis comme tout le monde, hein, ce site internet, cette chaîne YouTube, je la commence donc depuis zéro. Ça fait un mois que je me galère et que j'ai 3 vues par vidéo. Et hier, je disais à ma femme, je lui disais, je crois que j'ai arrêté les vidéos, personne s'intéresse à ce que je fais et tout. J'étais vraiment au fond du seau. Après déjeuner, j'avais décidé d'arrêter de faire des vidéos et de faire que des posts sur Facebook. Et là, je reçois un texto d'un pote qu'on a qui me dit, je suis allé voir ta vidéo, c'est trop bien et compagnie, je suis ton fan numéro un. Je lui fais, bah putain, merci quoi, parce que tu me remontes le moral venant de toi, ça me fait plaisir parce que en fait, j'avais gardé le truc secret. J'étais rentré en fait, tu sais, je m'étais introverti dans mon truc. T'es qu'un nul, voilà, personne te like et tout quoi. Et le fait du coup d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui est venu me dire, mais non mec, en fait c'est bien quoi, tu parles bien et tout, continue comme ça, lâche pas, c'est pas grave, dans un an ça va fonctionner quoi. Parce qu'on revient toujours à ce concept-là. J'ai réalisé justement que moi, de mon côté, quoi, en fait, comme beaucoup de personnes, je pense, j'intériorisais. En fait, je voulais pas parler de mes idées parce que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de quelque chose dans le. Justement, ouais. Euh, et le fait que spontanément ce soit arrivé comme ça m'a mis une pêche d'enfer. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire cette interview et j'ai pas arrêté les vidéos et je compte bien en faire au final une En plus, centaine. j'espère bien revenir dans quelques temps pour refaire un point avec toi. Faut savoir qu'avec Arnaud, on a un petit record. On a fait moi, ça faisait 2 semaines ou 3 semaines que je travaillais sur le web, je crois. Et j'ai interviewé Arnaud, ça a été mon tout premier interview sur YouTube pour la chaîne Travailler à domicile. Et on avait fait 35 000 ou 40 000 vues, je crois, grâce à cette interview. Donc on avait fait un record J'ai un peu ton porte-bonheur, on peut dire. J'espère que la chaîne va décoller. de mon mojo. Non, non, j'ai aucun doute que ça va décoller. Il faut de la persévérance et il n'y aura pas de souci. Mais donc, ouais, dans un an, on se revoit pour un autre interview et on se fixe quoi comme objectif Toi, t'es devenu le Larousse ou le Hachette. Larousse. Larousse. Et moi, je sais pas, je suis à 100 000 abonnés. Et puis voilà, quoi, dans un an, Voilà, voilà. ça peut être. En Ça peut toute être modestie, j'ai envie de dire. En toute modestie. ouais. Euh, T'as commencé très tôt. Donc, t'as commencé à quel âge le web? Parce que tu l'as pas dit tout à l'heure. T'avais Ouais, 13 ans, je t'ai dit, 14. j'ai commencé à faire des sites que je n'avais pas Internet. Donc, en gros, ça devait être fin du lycée ou étudiant. Ouais, Et dès que j'ai eu une connexion Internet, j'ai commencé à mettre des choses en ligne et à m'intéresser à la technique, en ok. fait, à l'HTML, etc., au langage de programmation. Et j'ai appris en fait à faire des sites sur Internet D'accord. Et en tout ce qui est regardant création de contenu, blog et tout, t'as commencé un peu plus Ça, j'ai tard. commencé un petit peu plus tard, mais au début, on va dire au début des blogs, peut-être en 2003-2004. D'accord. Et finalement, j'ai dû bloguer jusqu'à assez tard, peut-être 2012. D'accord. Après, on a clairement vu, de toute façon, enfin, après moi j'ai arrêté pour d'autres raisons, mais on a clairement vu un déclin des blogs par l'arrivée de Facebook qui était vraiment très puissante. Donc Ouais. en gros, si on avait, enfin moi j'ai vu à ce moment-là, si on avait un blog qui était vraiment d'autorité, on pouvait passer ce cap et devenir vraiment un petit média. Et si on avait un blog qui n'était pas d'autorité, qui n'avait pas réussi à percer, le blog mourrait clairement. Donc c'est vrai qu'après les réseaux sociaux ont un peu remplacé les blogs à cette époque-là. On va dire entre 2012 et 2013-2014. Après, depuis, je pense depuis 2015, on va plus sur un blog comme on y allait avant, quoi. Et tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Je pense qu'on va plus sur des médias. Ouais. On va sur un média parce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée. Il y a une forte valeur ajoutée, si tu veux. Alors, le média, il peut être n'importe où aujourd'hui. Il peut être sur Instagram, Facebook ou sur le blog ou le site. Mais sur le blog, il faut vraiment qu'il y ait une forte valeur ajoutée pour attirer l'internaute, quoi. Tu peux pas juste faire un petit post comme ça et puis te dire c'est bien, j'aurai des lecteurs. Et donc c'est vraiment, je pense, ça va se rapprocher de plus en plus. C'est déjà le cas. Il y a un travail de journaliste ou d'un journaliste, on va dire même que ce soit actualité ou surtout magazine, on va dire magazine ou presse spécialisée. Ça va se rapprocher de plus en plus de quelque chose comme ça, je pense. Ouais, non, mais t'as raison. J'ai fait une étude il y a pas très longtemps que j'ai pas encore sorti sur la chaîne. J'ai analysé un peu sur plein de secteurs, en fait, tu sais, les premières pages qui performent sur Google et les articles, en fait, ils sont monstrueux maintenant. On est très très loin des 500 mots recommandés jusqu'à 2015. C'est quasiment des livres, en fait, les articles qui pointent en première page de Google. Il y a Oui, beaucoup d'illustrations. on va être sur du 2-3 000 mots et c'est bien segmenté. C'est écrit souvent par quelqu'un qui est référence dans cette matière-là. Donc, de plus en plus, Google va chercher la personne référente, l'expert, le Mm. scientifique, le coach. Enfin,
super renommé, donc ça va être très très compliqué de percer. Donc sauf si après on a une petite audience, etc. Mais ça va prendre, disons, plus de temps qu'à l'époque où nous on faisait du blog, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, à l'époque, c'était le Far West. Hein. En plus, il y avait des techniques de fou, tu te souviens, pour monter sur Google en mettant des mots-clés en transparent sur le site. Ouais, bon après ça, ça n'a pas duré longtemps, hein, quand Non, même. ça n'a pas duré longtemps, mais bon, il y a eu plusieurs techniques. Bon, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que je parle beaucoup de référencement naturel sur le podcast et sur la chaîne. Après, je dis pas qu'il faut pas faire de blog et pas faire de site, mais je dis que c'est devenu vraiment un métier. On peut, on peut pas avoir ça comme une corde à son arc, quoi. Non, C'est non, vraiment un métier à part entière. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui ont le blog ou le site ont Instagram comme un relais d'audience, et ceux qui ont Instagram comme outil principal ont le blog comme un relais, quoi. Enfin, il y a toujours un média principal en fait. ouais, ouais, je suis d'accord. On peut pas être bon dans les deux. On peut pas être bon dans les deux, clairement. Bah, à part si tu t'y mets à plein temps. Euh, Voilà, voilà, mais même, il y a forcément un support dans lequel on va être meilleur, où notre audience va nous suivre plus volontiers. c'est clair. Euh, pour revenir à ce que tu fais actuellement, tu as commencé il y a combien de temps donc Il y a un peu plus cette de, il y a un peu entreprise de plus- livres? il y a un peu plus de 2 ans, entre 2 et 3 ans, je dirais. Et tu as mis combien de temps avant de pouvoir commencer à te Pour avoir, verser ne serait-ce pour qu'un avoir, petit salaire, quoi, en pour avoir fait? commencé à en vivre, je dirais une année ou une bonne année. D'accord. Une année et quelques, je dirais à peu près. Et aujourd'hui, c'est stable, c'est en Alors croissance? oui, alors moi, je suis pas sur, moi, je suis sur un business qui est assez lent. Je fais pas tout d'un coup des gros chiffres et plus rien le mois d'après. Je suis clairement sur un roulement en fait, tu vois. Donc ça monte, mais vraiment très petit à petit, quoi. Mhm. Et voilà, donc moi je gère un peu, on va dire, une croissance lente, mais j'essaye de rester en tout cas en croissance si je peux. Après, si un mois où c'est pas en croissance, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est sur l'année d'être un peu en croissance. Donc voilà. Et si c'est pas indiscret, hein, si t'as pas envie de répondre, je comprends. Euh, pour faire la promotion, en fait, pour te faire connaître, par exemple, entre autres sur Amazon, est-ce que tu as une technique particulière ou alors c'est simplement le fait de publier Alors, régulièrement tes livres qui font que… alors, non, mais il y a rien de miraculeux, oui. Alors, au début, c'était de publier de façon régulière pour faire un peu, je veux dire, un effet collection. Pour que Mhm. si, voilà, dans votre page auteur, mais c'est valable sur Amazon ou n'importe où, hein. C'est valable sur votre propre site, c'est valable sur Google Play, sur n'importe, même pour toi, pour YouTube, c'est la même chose. Donc, il y a l'effet régularité, clairement. Et après, je suis allé chercher les clients de mes thématiques sur des groupes Facebook, sur des groupes Insta. J'ai également fait des Instagram, moi, par collection, voilà, pour avoir des gens réguliers que je peux aller drainer si je sors une nouveauté, si tu veux. D'accord. T'as fait un réseau de comptes Instagram. Exactement. Ah ouais, je savais que En- tu allais nous par, dire des par- choses surprenantes. Non, mais si tu veux, par collection, si tu veux, par exemple, moi j'ai plusieurs collections. On va dire la collection, je dirais une bêtise, la collection running. Voilà, j'ai peut-être 5 ou 6 bouquins sur le running. Un, comment être performant, un, comment débuter dans le running, comment bien manger, comment bien s'alimenter. Tu vois, on va dire Ouais, plusieurs livres sur cette thématique. Et donc, forcément, moi j'ai un canal qui est le running sur lequel je vais communiquer. Parce que là, un livre peut intéresser, enfin, une personne peut être intéressée par les différents livres, tu vois, et bien les sûr. prochains qui vont sortir. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé déjà dans les groupes Facebook de running, tout simplement, hein, pour parler de mes sorties. Et j'ai également, moi, créé un compte Instagram pour cette collection-là en question, qui me permet de cibler les amateurs de running, tout simplement. D'accord, super. Et tu as utilisé la bulle à certains moments ou jamais Alors, j'utilise de façon très récente, mais sinon, je suis pas un grand fan de la publicité. Mais j'utilise parce que avant, ça n'était pas possible, mais ça l'est depuis peu. Sur Amazon, maintenant, on peut faire de la publicité pour les e-books depuis début d'année. Mais ce n'était pas possible avant. Donc D'accord. maintenant, j'utilise ce système de publicité interne à Amazon. Mais voilà, après, faut bien monitorer. Donc là, j'apprends également un nouveau métier, si tu veux. Parce qu'il y a, D'accord. il y a beaucoup de monde. C'est pas comme la pub Facebook, quoi. C'est vraiment un métier à part entière. D'accord. Et tu as une newsletter également, t'envoies des emails à tes Oui, clients pour… sur certaines collections, exactement. J'ai des newsletters.
Et là-dessus, par contre, je communique uniquement à mes clients, en fait. Je ne communique pas aux prospects. Ce sont juste D'accord. des clients que j'ai déjà. Pour leur dire, vous avez aimé ce livre-là, il y a la suite qui vient de C'est sortir. des clients fidèles, ce sont des clients fidèles qui sont dans ma newsletter, auxquels je parle de nouveautés, je peux leur demander leur avis, je peux leur offrir même des cadeaux. Parce qu'il y a un lien privilégié avec ces clients-là, donc qui est très important. Hein. Ouais. Enfin, pour moi, je dirais c'est mon levier marketing le meilleur. C'est ce que j'avais C'est envie que tu dises. ce que je privilégie le plus. Moi, moi, on me disait toujours, vos meilleurs clients sont vos clients. Vos meilleurs clients sont, enfin, vos meilleurs clients sont vos clients et vos futurs clients sont déjà vos clients en fait. Bien sûr, Donc, faites chouchoutez vos clients et ils vous le rendront bien. c'est clair. Et du coup, ta newsletter, encore une fois, si ça ne paraît pas indiscret, tu penses qu'en termes de chiffre d'affaires, ça représente quel pourcentage de ton chiffre d'affaires, ce que tu peux générer grâce à cette J'en ai newsletter? aucune idée. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas traquer. Ouais, Mais je peux dire clairement que quand je sors une nouveauté, bah, je vois les faits comparé au moment où j'avais pas la newsletter. Donc je peux pas. C'est difficile de traquer exactement combien ça me rapporte, mais ce qui est sûr, c'est que ça me rapporte et que ça fidélise. Ça fidélise. Donc ouais, pour moi, c'est ça qui est important, c'est que les gens reviennent. Donc c'est qu'un client que j'ai gagné il y a un an, du coup, j'ai une meilleure chance qu'il revienne aujourd'hui. bien Alors sûr. que si j'avais pas eu cet outil, ça n'aurait pas été le cas. Donc, je suis gagnant dans tous les cas, mais de combien, je peux même pas te dire de pourcentage, je n'ai aucune idée. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que je crois que tu m'avais dit une fois que quand tu envoyais la newsletter, ça te permettait même d'être en top vente pendant quelques. Je sais Oui, pas alors si. après c'est un effet de levier, c'est l'effet de nouveauté, que ce soit sur une plateforme ou pas. Ou vous, si vous sortez n'importe quel produit digital, c'est clair que ça va lancer un coup de boost au début, qui est très important si vous êtes sur une marketplace, qui va permettre un peu de ressortir du fin fond du classement. Donc même si sans être premier, on est dans les dernières nouveautés, on est un peu mis en avant. Et ce qui là va générer de l'intérêt aux gens qui se baladent sur la plateforme. Donc Ah ouais. c'est important. Ah ouais, tout est imbriqué, quoi, en fait. Bon, c'est super intéressant tout ça. Par rapport à toute ta carrière dans le web, donc ça va faire 20-25 ans maintenant, qu'est-ce que ça a été ta plus grosse trouvaille ou ton plus gros virage en fait, le moment où tu t'es dit, ouais, je viens de trouver quelque chose, je viens de trouver une manière de faire, ou alors je viens de trouver une technique et ouais, c'est en train de retourner en fait, c'est en train de retourner ma tête et c'est en train de retourner mon business potentiellement. Il y a possibilité que ça me change la vie en fait. Ça a été quoi cette Non, mais j'ai pas eu de vraie révélation. Moi, c'est vraiment je veux dire, un apprentissage quotidien. C'est qu'en gros, je vais un peu me pimper mon cerveau un peu tous les jours, mais je me suis pas levé un matin, yes, j'ai trouvé la formule magique. Non, pour moi, c'est faux. Je pense que c'est à peu près faux en plus pour la plupart des gens. ouais, Ceux qui disent ça, je les crois pas en fait. Si tu veux. Donc, non, non, je pense en vrai, il y a pas de méthode miracle. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se former en continu et de regarder ce qui se passe ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est dans d'autres pays, les pays voisins ou même aux États-Unis, de regarder un peu ce qui se passe et d'adapter ou pas, mais de rester curieux. Je pense que c'est ça qui est très important. ouais. Ça, je souligne, c'est que moi, pendant longtemps, en fait, ayant des difficultés à parler anglais, en fait, j'ignorais pas mal en fait les marketeurs américains. Je me suis mis il y a à peu près un an et là pour le coup ça a été une grande découverte parce que je me suis rendu compte que les marketeurs américains et les Français parlent pas du tout de la même chose. Et des fois il y a des techniques qui qu'on connaît pas en fait tout simplement en Europe et qui sont là sur un article de blog en fait gratuitement et tout et c'est assez intéressant. Ouais. Donc c'est vrai que de sortir de sa bulle franco-française en fait c'est important de voir un petit peu ce qui se passe surtout aux États-Unis parce ils sont complètement en avance quoi en fait. Oui, puis même, mais après, ils peuvent être en avance. On pense qu'ils sont en avance, mais en vrai, il y a pas mal de choses qui marchent là-bas qui ne marchent pas du tout ici. Hein. Donc, je pense, pour moi, c'est plus une source d'inspiration que forcément une source de choses à faire, tu vois. Ouais, Parce en vrai je veux dire, le consommateur, même européen, le consommateur américain, la façon de penser, bien sûr. même européenne et américaine, est très, très différente. Parce que moi, j'ai essayé des fois de me dire, tiens, il y a une thématique d'un e-book, ça a super marché aux États-Unis, je fais la même chose en France. Je l'ai fait, hein.
ça a foiré. Hein. Ça Ouais, a ouais, ouais. foiré. Ça a foiré tout complet. Alors que pourtant, je comprenais pas. Le truc qui avait fait des milliers de ventes. Moi, j'ai dû faire une vente, tu vois. Alors que le truc, non, mais l'e-book est bien en plus. Ouais, 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 bah, Mais c'est pas une thématique où c'est pas l'approche. L'approche était trop américaine, peut-être trop rentre dedans, tu vois. Et les gens, en me focalisant sur le nombre de ventes qu'ils avaient fait, j'en avais perdu en fait l'essence même d'appréhender la personne et pourquoi elle venait en fait. hum. Mais comme tu disais, les Américains, surtout, c'est bon, au-delà des techniques qui sont peut-être pas toujours bonnes et tout, c'est ce qu'il faut s'inspirer d'eux, c'est vraiment leur capacité à surtester. En fait, ils ont ça dans le sang, le business. Les marketeurs américains, c'est des ouf. Ils te sortent une nouvelle stratégie tous les 3 jours. Ils testent dans tous les sens. Ils peuvent récupérer des données et se dire ouais, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et on en revient sur ce que tu disais au début que il n'y avait pas de, il y avait pas de, je sais plus comment tu l'as formulé, qu'il n'y avait pas de méthode à proprement parler qui fonctionnait, qu'il fallait un petit peu tout essayer. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se démarque et c'est sur ça qu'il faut appuyer en fait. Mais de toute façon, ça rejoint ce qu'on disait au début. Il faut tester et mettre en ligne sans avoir peur. Je pense que par contre, pour revenir à ça, je pense que moi j'ai eu un vrai déblocage à partir du moment où tu te dis, parce qu'au début, je pense qu'on a tendance à être un peu perfectionniste. Je sais pas toi, moi je suis un peu comme ça dans la création de contenu, à faire attention, à bien regarder, re-regarder. Et du coup, je publiais pas autant que je voudrais. Donc ça me coûtait cher en énergie, etc. Et je pense que le vrai déblocage pour moi, c'était de dire, ok, c'est pas grave, c'est pas forcément fini à 100%, etc. Mais c'est prêt à 90%. Ouais. En vrai, peut-être pas comme je voulais, mais pour les gens, c'est prêt en fait. C'est juste pour moi que c'est pas prêt. Mais c'était Et pas oui. gênant. Donc en fait, à un moment, tu te dis, tu lâches un peu de l'aise, tu te dis, je mets en vente, et là c'est bon, là tu as, vraiment débloqué un truc, et du coup tu peux mettre en ligne beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ouais. Bah, ça c'est un super conseil. C'est un super conseil C'est qu'il vrai que c'est faudrait pas dire à tout le évident, monde. Et faut le faire quoi. Faut ouais, le moi, faire. je coach beaucoup de personnes qui sont très réticents à cette idée-là, quoi, hein, qui mettent 2 mois à faire une vidéo parce qu'à un moment, il y a eu une voiture qui est passée dans la rue et qu'à un moment, il y a eu une petite bafouille. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en 2 mois, on a le temps de faire 60 vidéos qui sont peut-être pas imparfaites, mais sur ces 60-là, il y en a peut-être une qui peut être très bien classée sur YouTube, qui peut faire 200 000 vues. Et si on a 1% de conversion là-dessus, d'un seul coup, bah, on compte un peu les revenus et c'est c'est tout simplement énorme. Donc effectivement, ce conseil, quoi, faut publier si c'est, bon, faut viser le degré de perfection à 80%, on va dire à peu près. Après bah, toi, je sais que tu coaches pas mal de gens. Et si les gens nous écoutent, je veux dire que voilà, faut pas non plus s'exciter à faire plein de choses tout de suite. Mais je Non, pense non. que c'est important au début de se fixer des objectifs qui sont réalisables et après d'augmenter sa cadence de production au fur et à mesure pour pas non plus se faire peur et pas non plus se démotiver. Si tu veux, moi au début, je publiais beaucoup moins de nouveaux contenus que je ne le fais aujourd'hui parce qu'après aujourd'hui j'ai pris une méthode de travail, un rythme. Je me suis aussi Ah oui, bien professionnalisé sûr. dans ma façon de faire. Donc Ouais. au début, allez-y tranquille, peut-être on va dire un contenu par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais vous allez voir qu'au bout de 2 mois, vous dire bah, finalement un contenu par semaine, c'est facile. C'était pas très compliqué. Maintenant, le contenu vous faites rapidement, vous pouvez passer à 2 et ainsi de suite. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, ouais, ça revient parce que tu me fais penser à ce qu'on dit en fait dans les écoles de musique, ce qu'on dit dans les écoles de sport et compagnie. En fait, faut répéter, répéter, répéter le geste et au bout d'un moment, le geste devient inné et on gagne en compétence, quoi. En compétence, en capacité. Je sais plus le terme, je le trouve plus. Pour En tout situer le cas, on gagne. concept, En tout cas, on gagne. pour situer le contexte, en fait, je suis en face d'une fenêtre, il y a le soleil qui brille à fond et je suis en train de cramer derrière ma fenêtre. Donc je perds mes mots. Je suis en train de mourir. Pour finir cette interview, pour quelqu'un qui... donc moi, je m'adresse essentiellement à des gens qui ont déjà des business, qui tournent bien, D'accord. mais qui ont des business en fait qui tournent de manière traditionnelle, on veut dire, des gens qui sont pas encore forcément sur Internet, mais qui ont envie de venir sur Internet, peut-être pour automatiser, pour aller trouver des nouveaux clients, pour sécuriser aussi. Pour ces personnes-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Un conseil, là, donc tu en as déjà donné beaucoup, quoi, mais si tu pouvais donner un conseil très précieux ou alors un petit plan d'action très très précieux pour terminer à ces gens-là, qu'est-ce que tu dirais en fait? Bah, moi, je dirais, allez-y, n'ayez pas peur. Je sais qu'au début, ça peut paraître bizarre. On a peur en fait de se lancer sur Internet parce que on se dit, je vais pas tout contrôler, tout maîtriser. Et je vous rassure, même moi aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis sur Internet, il y a des domaines que je ne maîtrise pas. Eh Et oui. donc,
je vais vous dire un exemple tout bête. Encore hier, je travaillais avec un ami sur la publicité Facebook. Lui, il est expert là-dedans. J'ai dit, écoute, moi, je n'y connais rien. Euh, je me laisse faire, je te fais confiance, vas-y, parce que c'est encore un autre métier. Et ça que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout maîtriser. Et je pense que c'est important de connaître, d'avoir un peu la vue d'ensemble, par contre, de se poser pour la vue d'ensemble et de vraiment de se jeter à l'eau très rapidement, parce qu'on le voit encore plus pendant cette période de confinement. Ceux qui, je pense, vont pouvoir tirer un peu leurs épingles du jeu vont être ceux qui avaient un site qui faisait de la vente en ligne, qui était déjà présent avant. Oui. Et ça va, enfin, c'est déjà un point important pour tout business Internet, mais ça va devenir de plus en plus. Et là, enfin, je dis, on est encore qu'au début finalement. Quand on voit le nombre de personnes qui sont acheteurs en ligne. Là, je regardais les chiffres tout à l'heure. En France, pendant le confinement, l'e-commerce a gagné 2,5 nouveaux clients. Donc, c'est-à-dire qu'en seulement 2 mois, il y a 2,5 millions de personnes qui n'avaient jamais acheté en ligne qui ont acheté en ligne. Dans le tas, il y en a plein qui vont revenir. Hein. Et il en manque encore plein qui n'ont jamais acheté en ligne. Donc, c'est vraiment un phénomène qui va grandissant. Et donc, c'est important de s'y mettre, de faire cette première vente petit à petit. Voilà, tout simplement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, s'y mettre. Et puis, de toute façon, c'est comme tout. Après, on ajuste. Ce sera peut-être pas bon du premier coup, mais ça va s'ajuster. Et ce qui est important, c'est d'être là, en tout cas. C'est d'être présent. Voilà, c'est ça que je dirais à tes clients. Et de faire confiance à Raphaël, surtout. Merci. Pour ça, s'ils sont avec toi, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est le web en fait, c'est comme l'investissement financier un petit peu quoi. Plus tôt on met de l'argent de côté sur un truc qui est censé rapporter, plus tôt en fait on va gagner de l'argent sur le long terme en fait par rapport à cet investissement quoi. Donc je pense que sur le web c'est pareil quoi. Moi je le vois un petit peu comme ça sur un investissement sur le long terme. Tu fais une vidéo sur YouTube aujourd'hui, tu postes un article aujourd'hui sur ton blog et tout, tu n'auras pas de résultat maintenant, mais peut-être que le truc, automatiquement, il va te rapporter un client par mois dans un an, puis tu n'auras plus rien à faire dessus. Quoi. C'est du vécu. Enfin, moi, je l'ai vécu avec Oui, moi travailler à aussi, mais j'ai domicile. vécu avec plein d'autres supports, notamment les articles de blog qui d'un coup me rapportaient 10 visiteurs par jour. Voilà, et donc, du coup, ça fait plein de clients ou plein de visiteurs qui arrivent en plus sur votre site. Donc, c'est sûr qu'il y a enfin, pour le coup, il y a un côté magique, mais ça, c'est comme tout, ce côté magique, il arrive à un moment parce qu'on a travaillé avant, hein, comme on dit, la chance sourit aux audacieux, C'est clair. parce qu'on a fait en sorte d'être là. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, finalement, si on doit finir sur quelque chose, c'est soyez là, soyez présents, et dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça va se passer, ça va même bien se passer, a priori. Toutes les tendances sont bonnes, tous les indicateurs sont ouverts. C'est clair. Pour terminer, tiens, parce que ça m'est venu un petit peu à l'esprit là, parce que qu'est-ce que c'est tes projets là d'après confinement? Parce que alors vous êtes déconfiné depuis 2-3 jours en France. Moi, je suis encore bloqué. Je n'en peux plus. C'est quoi ton projet étant donné que tu vis sur le web? Je suppose que tu es relativement libre. Qu'est-ce que c'est ton projet de lifestyle là, à venir? De lifestyle, moi j'ai le projet de passer digital nomade à plein temps après le confinement. Bon, alors je te dis que ça, on va pas beaucoup pouvoir voyager au début. Donc, du coup, je vais faire digital nomade en France et en Europe, je pense. Donc ça, c'est clairement mon gros projet lifestyle, business perso. Voilà, dans les mois à venir ou dans les semaines à venir. Et puis après, pour le boulot, non, on va toujours créer. Moi, je reste toujours dans le produit digital actuellement, mais j'ai également envie de changer un peu d'e-book et faire peut-être d'autres types de contenus sous format audio, vidéo. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis actuellement. D'accord, très bien. Bon bah du coup, je te souhaite bon courage. Comme je sais que tu vas pas pouvoir aller très très loin, je t'invite à venir à Barcelone pour faire une prochaine interview au bord de la mer. On verra. Invitation acceptée, Raphaël. Je viendrai pour la prochaine interview au bord de la mer avec plaisir. On va se faire un coworking en terrasse. Ça va, ça va être très très bien. Bon bah merci en tout cas. Il y a eu plein de bons conseils. Est-ce que tu veux que je mette, est-ce que tu as un lien, est-ce que tu as un site internet, est-ce que tu as une chaîne YouTube, Non, quelque chose? il n'y a pas de lien en particulier. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un samouraï du web, l'homme. D'accord. Bon bah, dans tous les cas, merci beaucoup pour cette interview. Je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Et Merci à toi et bonne chance à tous ceux qui veulent se lancer sur Internet également. Alors.
Merci pour eux. Bonne chance. Nous, on se retrouve très très bientôt. Arnaud, à la prochaine. Au revoir. Salut.